Aujourd'hui, je suis à Saint-Côme, chez Roger l'Ermite, et je vais vous faire visiter l'arbogite Le Bercail. Suivez-moi. Alors, cet arbogite, c'est vraiment un vaste espace, donc c'est une place pour recevoir du monde et tout. Donc là, on a le foyer, la table tout autour de l'arbre central, en fait le pilier du chalet. Ensuite, on a toute la cuisine avec un frigo et tout. Un superbe garde-manger. Et on a ici les toilettes, donc une compolette, une toilette écologique. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous faire visiter en haut. Ah, donc vous l'aurez deviné, on est dans la chambre à coucher. Alors il y a 2 lits doubles, 2 lits simples, pour un total de 6 places. Et il y a même des rideaux pour l'intimité. Donc d'où l'idée de construire des éco-gîtes vous est-elle venue? L'idée vient de mon enfance. Quand j'étais jeune, je construisais des cabanes. Je grimpais également dans les arbres. Donc, toute mon enfance, j'ai grandi dans la forêt. Puis pour moi, c'est un retour aux sources maintenant de vivre avec cette nature-là. Est-ce que tout est fait en bois dans vos hébergements? Alors, avez-vous un attachement particulier pour cette matière première? Oui, c'est sûr. Le bois vibre, le bois est vivant. Pour moi, vivre sans bois, c'est comme ne pas vivre. Les clients, généralement, viennent en amoureux, un couple en amoureux pour venir se ressourcer, vraiment décrocher. Les éco-gîtes sont éloignés de l'un et l'autre, donc il n'y a pas de voisins, pas de voisins immédiats, puis les gens viennent vraiment se ressourcer ici. Il y a également les familles avec des enfants qui viennent ici. Les enfants retrouvent la nature, retrouvent une autre façon d'exister parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Donc les gens trouvent une autre façon là, de s'occuper, donc d'exister. Oui, pour moi c'est important que chaque gîte soit différent. En fait, je me suis inspiré de son emplacement parce que chaque emplacement est différent, donc son orientation, la montagne, l'environnement, les arbres, le relief également. Donc je me suis inspiré de cet environnement-là pour pouvoir m'inspirer. Mon coup de cœur, sans hésiter la magnifique architecture dont le bois est maître. Et sans oublier le hamac pour faire la sieste.